Bonsoir à tous. Alors déjà, une bonne nouvelle pour certains. Monsieur le maire est retardé. Il est encore, il terminait son audience et il arrivera quand il arrivera. Mais du coup, je m'y colle et c'est avec plaisir que je le fais, d'autant que c'est la dernière de l'année. Et je vois des beaux sourires sur vos visages, ça me fait plaisir, je vous remercie. Donc nous allons commencer. Alors pardonnez-moi si je ne fais pas le protocole. Hein. Je pense par l'ordre du jour. Par l'appel, pardon, oui. Je ne sais pas s'il a fait un bon plan là, de me mettre. Bonsoir à tous. Donc Monsieur Masquelier est absent pour le moment. Madame Chiodi. Présente. Monsieur Decart. Madame Delaunay-Quédomar. Monsieur Izepi. Présent. Monsieur Grillet. Madame Ramy. Monsieur Diard. Madame Lombard. Monsieur Sabi. Madame Blanc. Madame Lopez. Monsieur Debézieux. Madame Zucco. Monsieur Chiron. Madame Siffre. Monsieur Bonal. Monsieur Bonal est absent et a donné pouvoir à Monsieur Debézieux. Madame Meyer. Madame Arnaud. Monsieur Boyer est absent et a donné pouvoir à Madame Lombard. Monsieur Genoux. Monsieur Quédomar. Monsieur Girardin. Madame Bezin. Monsieur Tibéri. Monsieur Moranval. Madame Marcandella. Monsieur Marty. Madame Jacot. Monsieur Cordina. Madame Dubois-Mougin. Monsieur Spinierny. Monsieur Tomasi. Monsieur Blanc-Villain. Monsieur Jean-Pierre. Madame Oudot. Madame Vulmain. Madame Vermèche. Madame Vermèche est absente? Oui. Et Monsieur Rosier, pardon. Le quorum est atteint. Je vous remercie, Madame Bourbon. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par quelques... alors d'abord, vous avez sur table une délibération. Merci. On me souffle, hein, évidemment, le secrétaire de séance. Eh bien, puisque je vois que notre petite Élodie est de retour, elle vient d'accoucher d'une... Pas encore. Mais alors, mais c'est quoi ces informations? Il y en a qui vont extensionner, hein, mauvaise information. Bon, eh bien, écoute, tant pis, hein, je t'ai cité. Donc, ce sera Élodie quand même. Bien, donc la secrétaire de séance, c'est fait. Vous avez donc sur table une délibération qui est importante. Nous en avions déjà parlé en 2019. Donc là, je vous propose cette délibération et surtout que vous validiez cette inscription supplémentaire. Certes, vous ne l'avez que maintenant, mais vous comprendrez qu'à l'intérieur de la Convention, il y a 3 noms et il a fallu attendre le retour de leur acceptation. Donc on a eu un léger retard à ce sujet. Donc je propose que nous mettions au vote la validation de ce rajout au conseil municipal. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce que vous êtes contre? Donc vous êtes pour. Nous sommes d'accord? Je vous remercie. On doit approuver aussi le PV. On doit aussi approuver le PV. Il n'y en a pas là? Qui a parlé encore? Qui a parlé? Monsieur Tomasi, non, ne m'embrouillez pas là, sinon je ne vais pas y arriver. Hein. Bon, alors ensuite, je vous remercie. Ensuite, je souhaite vous informer, vous prendrez la délibération numéro 10. Il y a une petite erreur, nous l'avons signalée en commission des finances, mais je tiens à vous le signaler
officiellement à tous ce soir. Donc, vous regarderez à la page 135 du dossier du conseil municipal. Il faut supprimer l'alinéa « Toutes les salles du premier étage de la Villa des Myrtes, à l'exception d'un bureau affecté à une autre association ». Et ensuite, remplacer la mention « Animer les ateliers numériques du Cercle dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique par la mise à disposition des animateurs de la médiathèque à raison de 2 interventions par semaine dans les locaux de l'association » par, que je retrouve, voilà, elle est là, par la mention inscrite dans la convention par contre est bonne. Pour réduire la fracture numérique, la ville prend en charge l'animation des ateliers d'initiation au numérique à raison d'1 intervention par semaine dans le cadre des cycles organisés par l'association. Voilà, vous avez pris bonne note de tout ça. Je vous remercie. Et nous allons passer au déroulement du conseil municipal. Et je vais rapporter cette première question qui est sur table. Il s'agit évidemment de nos agents, plus particulièrement. Chaque agent a droit à un traitement professionnel correct et respectueux de la part des élus, du personnel d'encadrement et de ses collègues, préservant son intégrité physique et psychique. Aussi, par délibération du 12 mars 2019, le conseil municipal a créé une cellule de lutte contre les harcèlements et les violences au travail. Il est proposé à présent d'élargir son périmètre de compétences à la médiation et d'adapter son mode de fonctionnement. La CLHVT recueille les signalements d'actes de harcèlement, de violence ou d'agissements sexistes et y donne des suites nécessaires lorsque ces actes apparaissent constitués. Depuis sa création, des signalements ont donné lieu à des enquêtes débouchant sur des sanctions disciplinaires, mais d'autres n'ont pas été analysés comme constituant des faits de harcèlement, violence ou agissements sexistes. Ces situations professionnelles mériteraient toutefois d'être traitées sous la forme d'une médiation. La médiation est un mode alternatif de résolution des différends grâce à l'intervention d'une tierce personne neutre et impartiale qu'est le médiateur. Afin de donner davantage de liberté de signalement aux agents, il est proposé d'élargir le périmètre d'intervention de la CLHVT à la médiation et de la nommer désormais cellule de médiation et de lutte contre les harcèlements et les violences au travail. Et vous pouvez vous référer à l'article 1 du dispositif. Pour chaque dossier suivi, qu'il s'agisse du traitement d'une situation de harcèlement et ou de violence ou de la résolution d'un différend par la voie de la médiation, le ou les référents cellules de médiation et ou sont indemnisés à hauteur de 250 € répartis à part égale si le dossier est traité par plusieurs référents. À l'article 5, vous avez la composition de cette cellule qui va écouter. Il y aura donc 3 personnes, 2 seront les référents dits titulaires et un membre suppléant. Donc ces personnes sont nommées par Monsieur le maire. Je peux vous les citer puisqu'elles sont dans la convention. Il s'agit de Madame Fabienne Guelfi, de Monsieur Xavier Ragano, qui était déjà présent lors de la création de cette cellule, et on y a ajouté Madame Muriel Tamba, qui aura le nom de suppléante. Les autres termes de la convention sont inchangés et pour l'indemnisation, vous pouvez vous référer à l'article 7 du dispositif. Donc, je vous invite à approuver ces modifications. Est-ce que c'est assez clair suffisamment pour que je procède au vote? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre? Donc, vous êtes tous pour. Je vous remercie.
Nous pouvons passer à la première question et c'est Monsieur Audiard qui va la rapporter. Bonsoir à toutes et à tous. La ville est dotée d'une charte pour un service public libéré de la bureaucratie adoptée le 12 mai 2022 et modifiée le 27 septembre 2023. Par délibération du 22 septembre 2022, la commune a institué un médiateur territorial afin de renforcer les initiatives municipales de lutte contre la bureaucratie dans le cadre de la relation aux usagers. Maître Avadier a été désigné par Monsieur le maire en qualité de médiateur territorial. Le périmètre d'intervention du médiateur territorial est adossé au domaine élargi de compétences de la commune puisqu'il concerne les services assurant des missions confiées par la commune aux établissements et régies, ainsi qu'aux services publics communaux gérés en délégation de services publics. Le médiateur a pour mission de saisir immédiatement l'élu délégué à la lutte contre la bureaucratie en cas de constatation de dysfonctionnement de l'administration, faciliter l'accès aux droits des personnes, régler à l'amiable les litiges entre les usagers et la collectivité en prenant en compte la légalité et l'équité, éviter les recours contentieux. L'association des médiateurs des collectivités territoriales a été créée en 2013. Elle réunit un réseau dense et diversifié de médiateurs et poursuit les 4 objectifs suivants. En tout premier lieu, promouvoir la médiation institutionnelle auprès des collectivités territoriales. Secondairement, développer le partage d'expériences entre les membres et plus généralement contribuer à la diffusion et à l'évolution des pratiques de la médiation. Devenir une structure de référence et d'accompagnement professionnalisant. J'ai perdu le fil. Proposant de multiples services à ses membres, comme des formations, des accès à des documents. Construire des partenariats actifs avec d'autres structures de médiation. L'adhésion de la commune à cette association permettra ainsi d'améliorer les services du médiateur territorial auprès de la population en lui permettant d'avoir accès à un réseau de médiateurs et de services associés à son activité. Et le montant de l'adhésion au titre de l'année 2024 est fixé à 250 €. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Nous pouvons passer au vote. J'avais une petite question à M. Audiard. Je trouve que le dispositif mériterait qu'on en fasse un bilan à un moment donné, si c'était possible. C'est prévu, hein? C'est prévu, en fait. Il a fallu que tout ça se mette en route, qu'il y ait le médiateur qui soit désigné. Maintenant, ça y est, c'est en ordre de marche. Et on peut commencer à sortir quelques éléments. Il y a différentes choses qui ont été faites. Et je vais établir un rapport prochainement. Voilà. Merci. Donc, pas d'abstention, pas de vote contre. Tout le monde est pour. Je vous remercie. Pour Monsieur Guillaume Decars. Merci Madame la Première Adjointe. Mes chers collègues, bonsoir. Sur cette délibération, il vous est proposé d'approuver le projet scientifique et culturel pour notre musée archéologique de Saint-Raphaël. Nous avons une ambition que nous affichons ce soir à travers ce projet, c'est de valoriser les collections archéologiques sous-marines, de revoir la scénographie et de mettre le bâtiment aux normes en matière d'accessibilité. Je tiens à rappeler que Saint-Raphaël est l'une des villes en France où on a le plus de sites recensés en termes d'épaves et qu'il est important que nous puissions les valoriser et les mettre en avant. À cet effet, donc, nous avons une approche que nous menons avec les services de l'État, le ministère de la Culture, la DRAC, qui nous accompagne sur ce projet. Et je tiens à rappeler, en complémentarité également avec le musée départemental de l'archéologie qui verra le jour d'ici quelques années sur la commune voisine à Fréjus. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Des abstentions? Non, juste une question. J'ai été à la commission culture et je trouve que c'est un très beau projet. Simplement, dans les éléments qui sont là, je trouve que le budget de fonctionnement de 45 000 € est vraiment très faible. Il est prévu d'être, je pense, notablement augmenté après ces travaux pour que la surface, je dirais, du musée soit plus Là, ça connue. correspond aux études. Oui. Après, il y aura un chiffrage du coût global
pour ce projet, pour ce musée, et il sera présenté naturellement d'une part en commission culture. Je pense qu'il faudra qu'il y ait une approche et un travail peut-être en amont qui se fasse en commission culture avec l'ensemble des membres, et puis après une présentation officielle de ce projet à la population et en présentation au conseil municipal. Très bien. Mais là, sur les 40 000 euros, il y a un soutien financier de la part de l'État qui nous accompagnera. Et il était important que nous puissions présenter ce projet scientifique avant la fin de l'année pour qu'on puisse être éligible sur l'année 2024. Merci. Bien, donc quelqu'un s'abstient? Vote contre? Donc vote pour, je vous remercie. La question numéro 3, Monsieur Decart. Oui, sur cette question, c'est une convention type de prêt d'exposition, comme nous pouvons le voir sur chaque conseil municipal, notamment sur des œuvres que nous pouvons prêter. Là, il s'agit de l'espace jeunesse. Vous le savez qu'aujourd'hui, nous nous sommes armés en termes de politique autour de la jeunesse et que nous le mettons en avant à travers le conseil municipal des jeunes et des enfants. Et il est vrai qu'aujourd'hui, notamment, on parle du harcèlement, qui est un sujet majeur et important de nos actions. Nous vous proposons là de mettre en place cette convention type pour l'organisation d'un nombre d'expositions que nous accueillons sur l'espace jeunesse. Je vous remercie. Des questions? Abstention? Vote contre? Je vous remercie. La question numéro 4, Monsieur Lisepi. Oui, merci, Madame la Première Adjointe, chers collègues. Dans cette délibération, on vous demande d'approuver une AOT sur le domaine public créatrice de droits réels pour une durée de 30 ans sur le golfe 9 trous situé sur la retenue de l'ouvrage des Cousses. La commune de Saint-Raphaël est propriétaire du golfe 18 trous dit du golfe de l'Estérel et d'une partie du golfe 9 trous dit du golfe de l'Académie où se trouve aussi le Practice. Estérel Côte d'Azur Agglomération est propriétaire du reste des terrains d'assiette du golfe 9 trous, comprenant les terrains d'assiette du barrage des Cousses, qui sont sous gestion de la communauté d'agglomération au titre de la compétence GEMAPI, puisque c'est une retenue d'eau protectrice de la ville de Saint-Raphaël. Les golfs ont été mis à disposition de la société Formule Golf Blue Green jusqu'au 31 décembre 2023. À échéance, la commune de Saint-Raphaël reprendra l'exploitation de ces 2 golfs en régie, sous le nom de golfe de l'Estérel, pour les 2 parcours. Pour ce faire, il est proposé de consentir à la commune de Saint-Raphaël une AOT créatrice de droits réels pour une durée de 30 ans, à compter au plus tôt du 1er janvier 2024, qui devra respecter toutes les contraintes et obligations découlant notamment de la présence du barrage. La redevance annuelle sera calculée sur la base d'une part fixe et d'une part variable liée aux recettes de la régie. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver la conclusion d'une autorisation d'occupation temporaire, dite AOT, créatrice de droits réels du domaine public sur les parcelles susnommées, à savoir, elles sont énumérées en dessous, je ne vais pas toutes vous les énumérer, vous en avez plusieurs, donc elles sont rattachées à la délibération. Autoriser cette AOT créatrice de droits réels pendant une durée de 30 ans, à compter de sa signature, au 1er janvier 2024 par acte authentique. La fixation de la redevance annuelle calculée sur la base d'une formule mathématique prenant en compte un fixe de 1 000 € et 2% des recettes liées aux abonnements et cotisations des membres sur les green fees des golfs 9 et 18 trous, constatée après approbation du compte financier du budget annexe de la régie. Autoriser Monsieur le maire ou Madame la Première Adjointe à signer l'AOT créatrice de droits réels. Autoriser pour le cas d'une autorisation d'occupation temporaire, donc dite AOT, Madame la Première Adjointe a signé conformément aux dispositions des articles 1311-13 du Code général des collectivités territoriales. Autoriser Monsieur le maire à déposer l'autorisation préalable nécessaire à la mise en œuvre de son projet, et notamment administrative, d'urbanisme et environnementale. Dire que les frais d'actes et publications seront supportés par la commune de Saint-Raphaël. Enfin, Estérel Côte d'Azur récupérera la pleine propriété des immeubles et éventuellement aménagements réalisés. Et ce sans que la commune ne puisse solliciter de compensation au vu de la participation de 18,49% d'Estérel Côte d'Azur Agglomération aux travaux. Estérel Côte d'Azur Agglomération pourra également solliciter la remise en état du site aux frais de la commune. Dire que les dépenses et recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci. Je vous remercie, c'est complet.
Des questions? Alors, nous allons passer au vote. Des abstentions? Contre? 2 contre? Donc on ne revient pas dessus, on avait déjà Oui, donné bien sûr. notre... Oui, puis là, il y a toute une série encore Voilà. de questions. On continue justement la série des golfs. Je vous remercie. Nous passons à la 5, Madame Ramy. Oui, merci Madame la Première adjointe. Bonsoir, chers collègues. Eh bien, toujours dans le domaine des golfs, il vous est demandé d'approuver le protocole d'affiliation d'agrément pour les golfs 9 trous et plus entre la Fédération française de golf, l'association sportive du golf Estérel et la commune de Saint-Raphaël, gestionnaire de l'équipement. D'ailleurs, une convention de partenariat entre l'association sportive du golfe de l'Estérel et la commune est d'ailleurs soumise pour approbation au conseil municipal. Donc celle-ci est présentée par une délibération qui sera présentée avec monsieur Chiron par la suite. Je vous remercie. Nous passons au vote. Abstention? Contre? 2. Merci. La numéro 6, Monsieur Chiron, justement. Bonsoir Madame la Première adjointe, bonsoir à tous. Il s'agit d'une convention de partenariat entre la commune de Saint-Raphaël et l'association sportive du golfe Estérel. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre l'association sportive du golfe Estérel et la commune de Saint-Raphaël suite à la création d'une régie autonome dotée de la seule autonomie financière pour la gestion des 2 parcours de golf à compter du 1er janvier 2024. Voici le projet. La commune de Saint-Raphaël dispose sur son territoire de 2 parcours de golf, le golfe d'Estérel et le golfe de l'Académie, créés respectivement en 1983 et en 1986. Par délibération numéro 36 en date du 18 octobre 2023, le conseil municipal de la commune a créé à effet, au 1er janvier 2024, une régie autonome dotée de la seule autonomie financière à effet d'exploiter directement les golfs de 18 trous et du 9 trous de l'Estérel. L'association sportive du golfe Estérel, quant à elle, affiliée à la Fédération française de golf sous le numéro 0596, a pour objet de favoriser et de promouvoir la pratique du golf et de permettre à ses membres de participer à des tournois et des épreuves régionales, nationales ou internationales. Elle peut, en complément, organiser des événements ayant trait à la pratique du golf. Considérant le but commun entre la commune et l'association sportive du golfe d'Estérel, qui est de favoriser le développement de la pratique golfique et d'animer le golf, il convient d'établir une convention de partenariat définissant et fixant les relations entre les 2 parties. La présente convention prendra effet au jour de sa signature pour une période d'1 an, courant du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'1 an. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver la convention de partenariat entre l'association sportive du golfe Estérel et la commune de Saint-Raphaël. Autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la dite convention, ainsi que tout acte ou document afférent. Je vous remercie. Toujours le même vote? Abstention? Contre 2. Merci. La question numéro 7, je la rapporte, c'est la nomination du directeur de la régie autonome du golfe de l'Estérel. Donc le poste de directeur d'une régie autonome relève du droit public. Il est chargé de l'administration de la régie sous l'autorité du maire et du conseil municipal. Monsieur le maire propose de nommer Madame Christine Bourbon, directrice de la régie, à compter du 1er janvier 2024, ici présente. De par sa fonction de directrice générale des services, elle sera chargée de mettre en place, de suivre le fonctionnement administratif et financier de cette structure. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne percevra aucune rémunération pour accomplir cette mission. Quant au fonctionnement et à la gestion du golfe, pour information, elle sera confiée à un directeur de site et d'exploitation, expert dans son domaine, notamment en matière d'organisation de l'activité, de gestion de l'exploitation, de mise en œuvre de stratégies commerciales et de la satisfaction des usagers. Et vous êtes donc invité à approuver la nomination de Madame Bourbon. Je pense.
Bon, désolée, Madame Bourbon. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons commencer les choses sérieuses, puisqu'il faut voter le budget de cette régie des golfs. Donc, je rappelle que le Conseil municipal a approuvé le rapport du débat d'orientation budgétaire le 29 novembre 2023. Étape suivante et indispensable afin d'être prêt à l'exploitation des golfs 18 et 9 trous, l'adoption du budget primitif 2024, qui, je le rappelle, est un budget prévisionnel, basé sur les données de l'ancien exploitant Blue Green. Comme tout bon budget, il s'équilibre à hauteur de 6 892 408 €, total réparti en section d'exploitation pour 2 677 640 € et en section d'investissement pour 4 214 768 €. Les recettes de fonctionnement issues d'une part des produits des services, abonnements, location, enseignement, Wi-Fi, et d'autre part de la participation du budget principal au titre de la dotation que nous avons votée aussi le 29 novembre, rappelez-vous, elle est de 2,5 millions à verser éventuellement sur 2024, 2025 et 2026. Donc elle est monopolisée seulement pour 2024 à hauteur de 1 307 000 € et vont permettre de compenser les dépenses diverses et variées d'entretien courant, les fluides, les assurances, représentant 46% des dépenses de gestion courante, tandis que les charges de personnel le sont à hauteur de 54%, pour 20 personnes reprises conformément à la loi. Un autofinancement estimé à 220 000 € vient ajuster les recettes d'investissement posées pour la participation d'Estérel Côte d'Azur Agglomération à hauteur de 18,49%, qui correspond à la part du barrage des Cousses, comme l'a expliqué Stéphane Izépi tout à l'heure. Des crédits prévus pour le début des travaux et divers équipements inscrits pour 4 millions €, éléments bien développés évidemment dans le rapport qui marqueront ainsi le lancement de cette ambitieuse opération. Et vous êtes invités à l'approuver, sachant qu'il a été présenté au conseil d'exploitation hier et qui a recueilli un avis favorable. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui. Lors du dernier conseil municipal, il nous avait été précisé que la société qui actuellement gère le golf aurait à rendre un certain nombre de comptes et donc à rendre de l'argent par rapport à une situation constatée. On ne voit pas apparaître ça du tout dans les recettes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelque chose est... Est-ce que ça apparaîtra par ailleurs? Bon, voilà, c'est une bien question. Évidemment, puisque l'affaire n'est pas terminée. Oui, mais il n'y a pas de prévision? Elle commence seulement. Ah non, on ne peut pas prévoir. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de prévision, donc? Pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, non. Bah, il y a un état des lieux. Enfin, bon, c'est assez... Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que je ne suis pas aussi ferrée que notre maire pour les donner, mais toujours est-il que le motif est celui-là. Ce n'est pas parce qu'on vous a mal renseigné lors du dernier conseil municipal. À l'instant T, on ne peut rien estimer. Non, c'est parce que je dis simplement... J'ai compris, oui, j'ai compris. Il n'y a pas de prévision, quoi. Il n'y a pas de prévision d'entrée d'argent. Non. Mais comme je l'ai indiqué, c'est un budget prévisionnel. Oui. C'est vraiment pour attaquer l'année 2024, puisque vous avez bien remarqué que les budgets normaux, entre guillemets, de la ville, on vote toujours le mois N-1 la possibilité de commencer l'année en votant un quart des crédits prévus au budget précédent. Là, il n'y en avait pas. Donc, il faut bien commencer par quelque chose. On s'est basé sur l'état des lieux, entre guillemets, financiers de l'ancien exploitant. On a posé, évidemment, on a estimé aussi la perte en recettes suite aux travaux. Elle sera de l'ordre de 40%, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il faut essayer de trouver un juste milieu. Et c'est bien pour ça que la variable vient de la dotation que l'on prend, que l'on estime, mais c'est un budget prévisionnel qui peut évoluer en plus ou en moins, selon, comme tout budget. Donc on peut passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Abstention, donc contre.
je suppose. Voilà, 2 contre. Merci. Budgétaire numéro 9, eh bien, il s'agit de l'Office du tourisme et c'est Monsieur Isepi qui va la rapporter. Oui, merci Madame Chiodi. C'est tout simple, c'est une question qui revient en fin d'année, chaque année. Donc on vous demande d'approuver le budget supplémentaire de l'Office de tourisme qui a été adopté le 14 novembre dernier à l'unanimité des personnes présentes et du comité de direction de l'Office de tourisme. Ce budget est détaillé en annexe, donc il vous a été remis avec l'ensemble des délibérations. Il s'équilibre en recettes et en dépenses comme suit. Pour la section d'investissement, 2352 euros et 09 centimes. Pour la section de fonctionnement, 372 154 euros et 66 000 centimes, pour un budget total de 374 506 euros et 09 centimes. Ces résultats sont surtout affectés aux fêtes de fin d'année et à l'organisation de celle-ci en complément de celle de la ville de Saint-Raphaël. Voilà, merci. Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions ou des questions d'abord? Mais bon, je pense que vous étiez présent lors de ces réunions. Pas d'abstention, pas de voix contre, donc adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons à la question 10. Et c'est Monsieur Debézieux qui va, en tenant compte bien évidemment des propos que j'ai tenus en avant. Madame le Premier adjoint, chers collègues, cette délibération a pour objet le renouvellement de la convention de partenariat pluriannuel entre l'association Cercle de Boulouris, l'Entraide par l'Amitié et la commune de Saint-Raphaël, que nous avons adopté par délibération en date du 10 juin 2021 pour 3 ans, et qui arrive donc à échéance au 31 décembre 2023. Il nous est donc demandé d'approuver la nouvelle convention à intervenir jointe à la délibération et pour laquelle nous avons eu quelques précisions en début de séance et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Je vous remercie. Moi aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La question 11, Madame Ramy. Oui. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association sportive raphaëloise gymnastique rythmique, en complément de la subvention exceptionnelle approuvée lors du dernier conseil municipal du 29 novembre 2023, dans le cadre, bien entendu, du dispositif première adhésion sportive gratuite pour les 18 ans, pour les moins de 18 ans, pardon. Donc c'est l'association qui avait transmis le dossier tardivement. Et donc voilà, la somme est de 830 euros. Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. Vous pouvez poursuivre. Oui. Il s'agit ici, donc, par délibération en date du 7 juillet 2022, le conseil municipal a approuvé une convention de mise à disposition à temps complet d'un cadre territorial de la ville de Saint-Raphaël au profit de l'association Saint-Raphaël Var Handball à compter du 15 septembre 2022 pour une durée de 3 ans. La direction des ressources humaines a établi le coût réel de la rémunération 2023 devant donner lieu à un remboursement à l'association Saint-Raphaël Var Handball. Dans le cadre de sa politique sportive et pour appuyer son soutien aux associations sportives qui mettent en place des actions envers les jeunes, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle du montant du coût réel de la mise à disposition 2023 de ce cadre territorial devant donner lieu à un remboursement. Je vous remercie. Ces sommes, évidemment, apparaîtront dans leur bilan. Et c'est le but de cette opération, comme pour les autres associations. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. La 13. Monsieur Tibéri. Merci Madame la Première adjointe. Bonsoir à tous. L'association Saint-Raphaël Judo organise un tournoi labellisé par la Fédération française des judo les 6 et 7 avril 2024 au complexe Omnisport. Compte tenu de l'importance de cette manifestation et afin d'équilibrer les budgets des dépenses inhérentes à cette organisation,
L'association Saint-Raphaël Judo sollicite la ville pour une aide exceptionnelle d'un montant de 3 800 €. Il est toutefois précisé que le versement de cette subvention est subordonné à la tenue effective de la manifestation. Le dossier de demande de subvention est consultable bien évidemment au service des sports. Suite à cet exposé, le conseil municipal a été invité à approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 3 800 € à l'association Saint-Raphaël Judo et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Je vous remercie. Merci. On peut procéder au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité, merci. La numéro 14, Monsieur Grillet. Merci Madame la Première Adjointe. Cette délibération concerne modification des statuts du SMGSE. En séance du 8 novembre 2023, le syndicat mixte du grand site de l'Estérel a approuvé une modification de ses statuts autorisant la tenue de certaines réunions par visioconférence. Vous êtes donc invité à approuver la modification des statuts, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte ou document nécessaire à la mise en œuvre de cette présente délibération. Je vous remercie. On peut procéder au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Voté à l'unanimité, merci. La 15, Monsieur Giuseppe. Oui, dans cette délibération, on va revenir en arrière. Il y a quelques années, en 1998, la ville avait fait l'acquisition de 2 parcelles sur le secteur des vestiaires. Elles sont cadastrées BR numéro 325 et BS numéro 437, d'une superficie respective d'environ 53 539 m² pour l'une et 42 320 m² pour l'autre. Elles avaient été acquises pour des projets d'équipement public. Au fil du temps, on s'est aperçu que ces 2 terrains sont en grande partie avec un fort impact, en tout cas une forte présence de faune et de flore à protéger. Depuis 1998, aucun projet n'est sorti public, en tout cas sur ces 2 parcelles. Aujourd'hui, et après de nombreuses études accompagnées par la société Ecomed, on s'aperçoit qu'il y a tout un ensemble sur ces 9 hectares, 6 à protéger, donc 7,39 hectares qui sont complètement à éviter. Donc on vous propose d'acter la cession de 2,5 hectares pour la réalisation de 2 lotissements de 5 et 9 lots. Ça reste dans le sens de ce secteur des vestiaires qui est pavillonnaire. Voilà, donc, et de protéger plus de 7 hectares, de les rendre inconstructibles, voilà, de les protéger à jamais, et puis de vendre ces 2 terrains d'un montant évalué à 3 824 000 € par les domaines. Après négociation, on vous propose de les vendre à la société Claude Duval Promotion pour 3 810 000 € hors taxes. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver la vente de ces 2 parcelles cadastrées. Et puis voilà, puis d'autoriser moi-même à signer tous les actes notariés. Et dire que les recettes et dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Voilà. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui. Vous en doutiez. Donc, moi, les questions qu'on se pose après avoir étudié le dossier, c'est le diagnostic territorial qui est en ligne. Fait état déjà de dépassement de plusieurs hectares du droit à construire par rapport à la loi climat et résilience. Ce diagnostic est en ligne, donc tout le monde peut se rendre compte. Donc on se demande si ce montage n'est pas un peu fragile. Et donc notre position, c'est
après avoir constaté que la commune, dans cette délibération, reconnaît qu'elle renonce au classement zone constructible pour équipement public, car explicitement, elle n'en a plus besoin, que ces terrains sont en état de terrains boisés, soit de zones naturelles non artificialisées, et qu'en l'état du PLU, des constructions de maisons individuelles ne peuvent y être autorisées, puisque au départ, c'est une destination pour équipement public. Ça veut dire qu'il faudra modifier donc le PLU pour ce faire. Donc pour toutes ces raisons, on pense que ce montage est un peu fragile, et donc on vote contre cette délibération. Merci. Y a-t-il d'autres votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Chaque fois, j'éteins. Question numéro 16 pour Madame Lopez. Merci, Mme Keudy. Bonjour à toutes et à tous. Cette délibération concerne la mise à disposition d'un agent qui sera responsable de la mission de prévention de la délinquance et qui sera placé sous la direction du CCAS. Ce responsable aura pour mission d'animer la coordination locale des acteurs de la prévention et de la sécurité en tant que coordinateur du CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ces tâches incluent l'animation du partenariat local de sécurité, la coordination des partenaires à travers des groupes de travail opérationnels, l'évaluation collective et l'établissement d'un programme d'action. Le responsable devra également améliorer la prise en charge des situations individuelles repérées en favorisant le partage d'informations, organiser des séances de rappel à l'ordre, assurer les missions de référent bruit de la commune et s'occuper du dispositif voisin vigilant. Il travaillera en collaboration avec les agents du pôle Action sociale Solidarité dans le cadre du Conseil pour les droits et devoirs des familles, un dispositif d'aide à la parentalité. Le responsable sera mis à disposition à temps complet pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2024, selon les modalités précisées par une convention. Le conseil municipal est invité à approuver les termes de cette convention de mise à disposition qui fera l'objet d'un remboursement par le CCAS à la ville de Saint-Raphaël trimestriellement. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre? De l'abstention? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. La 17, Monsieur Cordina. Merci Madame le Premier adjoint et chers collègues, bonsoir. Donc cette délibération concerne la mise à disposition des SRL Côte d'Azur agglomération à temps complet du brigadier chef principal Marc Tournel. Il s'agit d'un renouvellement. En effet, par délibération du 11 mai 2023, la ville de Saint-Raphaël a décidé de mettre à disposition un agent de police municipale au profit d'Estérel Côte d'Azur agglomération du 1er avril au 31 décembre 2023 pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde qui est directement lié aux risques majeurs qui peuvent affecter l'agglomération. Cette mission n'étant pas terminée, il est nécessaire de la renouveler pour une année à compter du 1er janvier 2024. Il est donc proposé de valider ce principe et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Cette mise à disposition fera l'objet, bien sûr, d'un remboursement trimestriel par SRL Côte d'Azur agglomération à la ville de Saint-Raphaël. Le conseil municipal est donc invité à approuver les termes de la convention et autoriser Monsieur le maire à signer tout document y afférent. Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est voté à l'unanimité, merci. Nous passons à la 18, la modification du tableau des effectifs. Donc je la rapporte. Question récurrente, hein, nous sommes habitués à en passer. C'est pour la création et pour la ville et pour la régie des golfs. Il s'agit de créer des postes de catégorie B, un assistant juridique, un chef de la sécurité incendie et d'assistance à la personne et la sûreté électronique. Ensuite, 5 postes de brigadier chef, un directeur de développement de la régie autonome des golfs. Je vous en parlais tout à l'heure lorsqu'il y a eu la nomination de Madame Bourbon. Voilà, c'est bon, c'est tout.
Donc, évidemment, ils sont décrits dans le rapport. Si vous avez des questions. Juste sur notre position, hein, pour les 3 premiers postes, bien entendu, on n'y voit pas d'inconvénient, mais on ne veut pas voter pour, puisque ça concerne également la régie des golfs, pour laquelle on s'était opposé tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Je comprends. Je vous remercie. Bien, écoutez, on passe aux délégations de compétences accordées à Monsieur le maire. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? C'est parfait, Monsieur le maire peut arriver, on a terminé le conseil. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Oui, pardon, oui. Oui. Mais ils sont d'accord. Mais si, la 18, Monsieur Tomassi a voté contre. Il y a 2 votes contre. Oui. On veut vous faire revenir sur le sujet, mais ça ne marche pas. Donc pour la 19, eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention. Bon, je n'ai pas été aussi brillante, mais bon, c'est avec plaisir que je l'ai fait. J'y prends goût, petit à petit, vous allez voir. Je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin des vôtres. Je vous remercie.